quelle forme la cérémonie de la réception en Ré-aux-Croix de Villers-Hermoz va-t-elle prendre et qu'en est-il de l'Holocauste présent en l'intérieur de cette cérémonie qui semble faire réapparaître des éléments du sacerdoce Cohen judaïque de l'Ancien Temple en plein XVIIIe siècle, où on va immoler un être vivant pour une cérémonie initiatique. Nous possédons de Martinez le détail concernant la réception de Villers-Hermoz, de ce qu'il était nécessaire pour son substitut d'accomplir comme pratique, geste et préparation pour le rituel de Ré-aux-Croix. Ce rituel incluait en effet un holocauste d'une tête de chevreuil ou, à défaut, d'un agneau noir avec des crémations à effectuer aux différents angles de la langue, de la cervelle et des yeux de l'animal, ainsi que de la tête elle-même, brasier, enflammé, sur lesquels le récipiendaire devait également jeter des grains de gros sel. Le souverain, c'est-à-dire Martinez, ouvrant préalablement la tête de l'animal en circonférence à l'aide de son couteau de cérémonie pour en faire surgir la cervelle. Il en retire la cervelle, la langue, et l'ensemble est ensuite entièrement consumé dans les 3 feux qui entourent les circonférences, la tête proprement dite dans le réchaud du nord, la langue dans celui de l'ouest et la cervelle dans le brasier du midi. On passait ensuite, après avoir projeté des grains, on imagine quand même, dans un environnement clos, où on a préalablement brûlé des résines dans lesquelles se trouve de la belladone, de la fleur de pavot, du clou de girofle, dont on connaît les effets psychotropes en fumigation. Ce que pouvait produire comme atmosphère un environnement dans lequel on y rajoutait des organes d'un animal qui venait d'être exécuté en procédant à la crémation de sa cervelle, de sa langue et de ses yeux, ce à quoi pouvait se rajouter à l'effet obtenu la projection de grains de gros sel dans les braises de ces feux. Entre parenthèses, pour ceux qui n'en ont pas l'expérience, projeter des grains de gros sel dans un brasier produit des flammes, nature un peu spéciale. La scène de ce culte devait être tout à fait ahurissante. Et on peut comprendre les effets ressentis par ceux qui se livraient à ce type de cérémonie dans une atmosphère lors de laquelle il ne faut pas oublier, dans un cadre totalement enfumé, empuanti,
par les crémations des holocaustes, on y rajoutait l'invocation de certains mots de puissance, certes angéliques dans un premier temps, mais aussi ce qui rajoute au caractère troublant et plus qu'inquiétant des pratiques Cohen, des exorcismes nommés des ex-conjurations, où les réaux-croix se confrontaient directement aux forces du mal en convoquant les esprits démoniaques afin de les molester, de les lier, de les soumettre, cherchant à contraindre Lucifer, Belzébuth, Léviathan et bien d'autres, de renoncer à leur domination sur les démons et les hommes en leur intimant avec autorité des ordres de commandement et d'obéissance pratiques, périlleuses et à très haut niveau de risque sur le plan spirituel pour les émules. On a conservé dans certains textes la nature de ces prières. Il y a de quoi quand même rester très prudent et inviter ceux qui seraient tentés d'aller réveiller les puissances endormies d'observer une certaine réserve. Venez, accourez à mes ordres, sortez de votre région méridionale, paraissez en face de ce cercle invincible, etc., etc. Les paroles